Et coucou, alors petite face caméra avant le début de cette vidéo parce que normalement cette vidéo était prévue donc le 22 décembre hier et malheureusement concours de circonstances plus tous mes déboires physiquement on va dire, elle sera en ligne que aujourd'hui. Du coup il n'y aura pas la vidéo d'aujourd'hui qui était prévue n'y sera pas, je la ferai certainement je vous ferai une vidéo complètement à part puisqu'elle est déjà tournée et voilà, je vous laisse avec la vidéo du jour. Voilà. Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle plante pour le calendrier de l'Avent. Nous sommes donc le 22 décembre. Comme vous avez pu voir, j'espère que je ne me trompe pas dans les dates en fait. Comme vous avez pu voir hier, il n'y a pas eu de vidéo. J'en suis vraiment désolée, mais je l'avais senti venir que ça n'allait pas. J'avais de plus en plus de mal. Et il faut dire que là, par contre, ce sont mes yeux qui n'ont plus supporté d'être devant un écran. Du coup, impossible de faire le montage vidéo. Et donc, impossible de sortir une vidéo alors que j'avais quand même filmé quelque chose. Mais ça allait pas. Donc voilà, on va ouvrir un nouveau tiroir, donc une nouvelle plante, et je vous retrouve juste après. Allez, on y va. Et voilà, alors aujourd'hui nous allons parler de la misère. Et vous allez vous dire, mais pourquoi elle est dans la serre pour parler de la misère? Parce que vous, la misère, la Tradescantia comme vous la connaissez, vous l'avez plutôt en intérieur. Oui, elle se cultive aussi en intérieur, mais moi, personnellement, je la cultive plus principalement dans la serre, mais j'en ai quelques-unes quand même en intérieur. Et du coup, j'ai préféré la faire dans la serre. J'ai trouvé que c'était vachement mieux au niveau luminosité, sachant qu'aujourd'hui, on a un superbe soleil et des températures, voilà quoi. Donc c'est parfait et ça change un petit peu de cadre. J'adore filmer ici. Donc voilà, on va parler de la misère. Alors, donc ça, c'est celle, on va dire, que vous connaissez principalement. C'est la Tradescantia zebrina, celle qu'on voit un peu partout, qui est pourpre avec des rayures sur le feuillage. Donc ça c'est la, je dirais qu'en fait c'est la plus commune, c'est la Tradescantia zebrina purple, je sais plus quoi. Donc c'est celle que en principe on retrouve un peu partout, mais il faut savoir qu'il y en a énormément de misères et il n'y a pas que des Tradescantia chez les misères. Donc un petit peu de botanique on va dire. Alors la famille Comelinaceae, ce sont des Comelinacées. Voilà, donc j'essaye à chaque fois de me retenir les noms, mais c'est un peu compliqué. Et les origines de ces plantes sont principalement Amérique centrale, les États d'Amérique du Sud, Mexique, des choses comme ça. Vous voyez, c'est une, voilà, c'est un climat, c'est pas le climat tropical de nos plantes tropicales. C'est pas le même climat tout à fait. Du coup, ce sont des plantes que l'on peut garder assez facilement en intérieur, mais je dirais qu'elles sont mieux en extérieur, à l'abri du gel, et ça je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors avant de commencer les petites explications un peu plus précises on va dire, je vous invite, si vous aimez les Tradescantia, les misères, si vous aimez ça, moi je vous invite à aller sur le compte de Manon, donc Digitaline Bolton, qui est une passionnée de Tradescantia, de misère. Comment vous dire qu'elle a une superbe collection et en plus elle explique tellement bien que moi j'ai appris des choses que je ne soupçonnais pas sur ces plantes. Et oui, parce que ces plantes là on les appelle des plantes communes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de variétés qui ne sont pas très communes et que l'on ne soupçonne pas du tout et que l'on ne connaît pas. Et du coup elle fait des stories et elle a notamment mis des stories à la une où elle montre diverses misères. Et franchement, vous avez des petits bijoux là-dedans. Donc, je vous mettrai le nom de son compte en dessous et en barre de descriptif et le lien, je pense, de son compte. Comme ça, vous pourrez la retrouver et avoir un petit peu plus
un peu plus d'informations sur ces plantes et voir vraiment beaucoup de choses. Moi, elle m'a fait encore plus aimer ces plantes. Je les aimais bien, on va dire avant. Mais moi, elle m'a fait vraiment beaucoup apprécier ces plantes et les voir différemment. Et petite parenthèse, les tradescantia, les misères ne sont pas une erreur de la nature comme j'ai pu l'entendre il n'y a pas si longtemps que ça. C'est malheureux de dire ça. Voilà, les misères ne sont pas des erreurs de la nature au même titre que les séropédias, etc. Donc ça, j'avais envie quand même de le notifier parce que c'est pas très plaisant, pas très sympathique. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Alors pour commencer, déjà dans les misères, nous avons plusieurs genres. Nous avons le genre Tradescantia, comme ça. Par exemple, celle-ci, c'est pas une Tradescantia comme on pourrait l'appeler. Normalement, on la trouve sous le nom de Tradescantia tiana, mais ce n'est absolument pas une Tradescantia tiana. Elle s'appelle plutôt, c'est une Calicia Gently var elegans. Donc dans le abouturé. Donc en fait, vous avez le genre, donc ça s'appelle la nomenclature, mais ça c'est avec Digitaline que j'ai appris. Vous avez la famille des Commelinaceae. Vous avez le genre par exemple Tradescantia, celle que l'on connaît bien, et après vous avez d'autres genres comme la Calicia. Donc vous avez par exemple celle-ci qui est une bisère aussi, c'est une Calicia fragrance. Et vous voyez, c'est juste pas du tout la même chose. J'ai la maman, le pied mère qui est là-bas, j'avais fait plein de boutures. Et celle-ci, par exemple, c'est une misère, mais qui pousse différemment, puisque celle-ci va faire des stolons et on va pouvoir bouturer les stolons. Donc en fait, elle ne pousse pas de la même façon, mais ça reste de la même famille que les misères que l'on connaît. Après, vous avez d'autres misères que vous connaissez, c'est la nanook, que l'on appelle nanook, mais qui porte aussi un autre nom. Donc il y a celle-ci. Celle-ci aussi, vous devez la connaître, elle est très jolie. Là, elle me fait des petits rejets. Bon, là, c'est une bouture d'une autre que j'ai mis dedans en attendant. Vous avez dans les Calicia, la navicularis, et ça reste une misère aussi. Sauf que là, on part un peu plus du côté des succulentes. Vous voyez ? Donc, comme je vous dis, les misères, vous avez des variétés extraordinaires qui ne s'arrêtent pas à la zébrina comme on peut trouver. Dans les Tradescantia, vous avez aussi la pallida. Alors, j'ai eu une attaque de chenille. J'ai une chenille qui est venue me manger mes misères. Ah, tiens, j'en trouve encore une autre en direct. Super. Hop, je vais vous montrer ce qui me mange mes misères et il va falloir que je fasse encore le tour. Je vais essayer de vous la montrer sur la feuille en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, voyez en dessous? Vous voyez la petite chenille verte? Ben, c'est ce qui vous mange les feuilles comme ça. Voilà, et moi j'ai eu quelques chenilles vertes qui sont en train de me dévorer mes... Voilà, qui sont en train de me dévorer mes plantes, mes Tradescantia. Et ça m'embête un petit peu, franchement. Voilà, ça va faire partie des nuisibles. Les chenilles, ce sont des chenilles ce sont des papillons de nuit qui pondent et qui pondent. Et vous vous retrouvez avec des chenilles vert fluo, souvent de la couleur de la plante. Et en fait, vous retrouvez des feuilles complètement bouffées, comme là. Et ce qui va vous permettre de savoir que ce sont des chenilles qui vous font ça, c'est que là, vous avez des excréments de chenilles. Et quand vous retrouvez ces petites boules noires par terre autour de votre peau, mais que vous ne voyez pas encore les trous, c'est que là, elle est déjà là et elle va commencer à manger votre plante comme de la salade. Voilà, c'est ce qui s'est passé un petit peu beaucoup avec celle-ci, par exemple. Voilà. Donc là, il faut que j'inspecte tout. Et comme c'est des chenilles vert fluo, il y a certaines plantes où, franchement, on ne les voit pas. Très honnêtement, c'est très difficile de les voir. Donc là, je vais tout réinspecter. Puis voilà. Donc, c'est la troisième chenille que je trouve.
et ça commence à être un peu pénible. Donc ça, c'était la petite parenthèse nuisible. Ça, c'est parce que je les ai en extérieur, mes plantes, dans la serre, et du coup, bon, mais les papillons viennent plus facilement, mais ça m'est arrivé une fois en intérieur, parce que les papillons peuvent rentrer. Du coup, voilà. Ça, c'était la parenthèse, et j'en étais donc au niveau de la rusticité. Alors, dans d'autres genres, vous avez donc la Tradescantia, la Calicia, mais vous avez la Tinantia, comme la Tinantia Pringle, il me semble. Ce sont des genres de misère, et du coup, c'est hyper varié, et vous avez comment dire, une panelle hyper large pour ces plantes, et vous avez de quoi trouver votre petit bonheur, même au niveau du feuillage, puisque vous avez des versions variegata, des versions vertes, des versions colorées comme les pourpres. Vous avez beaucoup de versions de plantes de ce genre. Et au niveau de la rusticité, elle est formidable, puisque la plupart, enfin beaucoup on va dire, de ces plantes-là sont très rustiques. Alors il y en a même certaines qui vont jusqu'à moins 7 degrés. Honnêtement, moi je les mets hors gel, c'est le plus sûr. Que ce soit dans le nord ou le sud de la France, c'est le mieux déjà, c'est de mettre hors gel. Mais sinon, elles résistent très bien. Alors pour certaines variétés, vous pouvez les mettre même en terre. Mais l'idéal, c'est de pailler la souche. L'hiver, en fait, elle perd tout son feuillage, et par contre la souche au printemps repousse. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « La misère, l'hiver s'enterre pour mieux repousser au printemps ». C'est un dicton qui est pour cette plante, et c'est vrai. Il y a des misères qui perdent tout leur feuillage. On va dire, il y en a certaines qui sont caduques avec le froid. Mais évidemment, c'est une plante que l'on peut avoir en intérieur, puisque la plupart d'entre nous l'avons en intérieur. Et ont bien souvent des petits soucis de tiges étiolées, de feuillage qui sèche, etc. Et en fait, le principal ennemi de cette plante, ça va être justement le chauffage dans nos intérieurs, puisque c'est une plante qui, normalement, dans la nature, commence un repos végétatif, en fait, et le signal pour elle, pour commencer son repos végétatif, c'est la température. Donc c'est pas en fait la luminosité. Bon, c'est sûr qu'il lui faut de la luminosité. C'est pas le fait que les jours réduisent en luminosité qui va lui dire il faut faire un repos végétatif. Ça va être la température. Sauf que dans nos intérieurs, quand vous chauffez à plus de 20 degrés, elle ne sait pas, en fait, elle ne fait pas de repos végétatif. Du coup, elle continue à pousser malgré tout, mais il lui manquera la lumière. Ce qui va donner une tradescantia, une misère qui va s'étioler et le feuillage tomber, sécher. Elle va être toute moche, faut être honnête, ça va être vraiment pas très joli. Donc vous allez la bouturer régulièrement. Ça, c'est à cause du chauffage. Alors l'idéal pour garder votre misère en forme, c'est de lui trouver une pièce plus fraîche avec de la luminosité et réduire l'arrosage. Un peu comme une succulente finalement, elle se comporte un petit peu comme ça, c'est-à-dire que quand il fait plus frais, on réduit l'arrosage et moins de luminosité, et elle va se mettre au repos, donc elle va pas être superbe, hein, ça faut se le dire, elle va perdre ses feuilles et tout, mais par contre elle repoussera mieux au printemps. Du coup vous aurez toujours une misère plutôt jolie finalement. Et du coup on va en venir à l'exposition. Alors l'exposition dans une maison, il faut chercher le plus de luminosité possible. C'est une plante qui a besoin de lumière, et encore plus les plantes à variegation. Les versions variegata de ces plantes-là, c'est comme un peu toutes les versions variegata de toutes les plantes, elles ont besoin de plus de luminosité parce qu'elles ont moins de possibilités de faire leur photosynthèse, puisqu'elles ont moins de parties qui a de la chlorophylle, puisque c'est le principe des variegations. Le vert, c'est la chlorophylle, le blanc, il n'y en a pas. Donc forcément, pour la photosynthèse, plus il y a de blanc, moins elle fait de photosynthèse, et moins moins elle pourra supporter l'éloignement de la lumière, tout simplement. Et quand c'est en extérieur, il y a des plantes qui supportent, il y a certaines variétés de misère, comme la Tradescantia pallida et la Scilla montana, si je ne dis pas d'erreur, elles supportent même le plein soleil.
à condition évidemment de les habituer progressivement au soleil, mais ça c'est comme beaucoup de plantes qui supportent le soleil, il faut les habituer progressivement au soleil, sinon ben, forcément elles crament, hein. C'est comme si vous, vous allez au soleil, d'un seul coup vous allez à la plage, là, du jour au lendemain vous allez à la plage, même si vous êtes quelqu'un qui bronzait naturellement, qui supporte le soleil, ben, vous allez vous taper quand même un coup de soleil. Voilà, mais c'est la même chose pour les plantes. C'est concret, c'est voilà, c'est comme ça. Et du coup, il y aura certaines, mais pas toutes, qui vont supporter quand même un petit peu le soleil. Alors, au niveau du substrat, il n'y a pas plus simple que cette plante, et je crois qu'elle est même plus simple que les pothos. Tous les substrats sont bons pour elle, mais quand je dis tous, à part la terre argilo-calcaire, mais même la terre de jardin, puisqu'on peut la mettre en pleine terre en plus, mais quand vous la mettez en pot, vous pouvez faire un mélange terre de jardin, la terre un peu sableuse, c'est celle que j'ai dans mon jardin, avec du terreau, et elle va pousser. C'est une plante qui pousse partout. C'est vraiment, elle se plaît partout. Donc profitez-en, faites-vous plaisir avec des plantes qui sont faciles, c'est... voilà, vous avez la possibilité d'avoir des plantes hyper faciles sans vous casser la tête à faire des mélanges pas possibles. Mais là, voilà, c'est le cas. Après, elle va aimer aussi être en terreau. Alors, en terreau perlite, perlite vermiculite. Voilà, allons-y gaiement, hein, substrat drainant si vous avez peur de surarroser, parce que oui, la tradescantia, la misère n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, donc il faut bien laisser sécher entre deux arrosages. Voilà, c'est tout. C'est juste, vous arrosez bien, vous laissez sécher, vous arrosez bien, vous laissez... Je crois qu'il n'y a pas plus simple. Donc ça, c'est une plante qui est plutôt sympa. Et l'hiver, si vous la mettez dans un endroit frais ou si elle est en extérieur, comme là, moi, les miennes, dans la véranda, elles ont eu très froid parce qu'elles ont eu 2 degrés. Là, ça tourne autour des 10, 12, 13 degrés. Je les arrose très peu, en fait. Très, très peu. Elles ont passé... je crois à peu près 3 semaines sans arrosage puisqu'il y a eu vraiment un coup de froid. Donc voilà, elles supportent très bien, elles seront même mieux. Et du coup, on va passer, on va parler du bouturage. Le bouturage, c'est pareil, c'est le bonheur, c'est simple, c'est voilà. Par exemple, là, je viens de casser une tige de laquelle? De la calicia. Alors celle que l'on appelle normalement Tradescantia tiana, et en fait c'est une calicia. Là, j'ai cassé donc une tige. Ce que je vais faire, c'est j'enlève la première feuille. Voilà. Alors, normalement, je pourrais enlever le petit... En fait, c'est un autre départ. Vous voyez, c'est une autre tige qui se forme là. Alors, l'idéal, ça serait que j'enlève ce petit départ. Mais moi, j'ai même envie de tenter de mettre directement dans le terreau, dans le substrat, en faisant un petit trou avec un accessoire. Ça, c'est pratique. Ça, c'est très très pratique pour faire un petit trou. Alors, le pot, je vérifie parce que celle-là, elle a eu... celle-ci, elle a eu un escargot, en fait. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est dans le pot, je vais hop, faire un petit trou comme ça. Et je vais simplement mettre ma petite bouture. Toc. Voilà, refermer un peu autour la terre. Et ça, je peux vous dire que ça va raciner. Ça, c'est sûr, ça racine. Toute cette plante-là, ce n'était que des boutures que j'ai mis comme ça directement en pot. Et celle-ci aussi. D'ailleurs, on peut la voir sur une vidéo, je crois, il me semble. J'avais fait une vidéo et j'avais mis toutes mes boutures de Tradescantia directement dans le pot. Et ben, en fait, tout a pris, quoi. C'était en été, tout a pris. Voilà. Donc là par exemple les stolons de cette calicia, je les ai juste coupés et mis en terre et ça a pris, là ça a raciné, elles sont, voilà, j'ai même les racines qui sortent en dessous, du coup voilà, c'est une plante qui bouture tout simplement. Voilà, c'est une plante qui bouture extrêmement facilement. Vous pouvez même la bouturer en eau. Voilà, j'ai même des petits vases à la maison où en fait je mets des tiges régulièrement quand je casse ou que je coupe pour faire plus joli, quoi. En fait, je mets comme un petit bouquet, ça racine. J'ai un truc, voilà. Ça racine et ça fait en fait des nouvelles boutures de misère, et du coup c'est tout simple, c'est facile, voilà. Et ça vous pouvez le faire sans arrêt. Quand votre plante s'étiole et se dégarnit à la base, vous coupez, vous repiquez directement dans le pot aussi,
c'est encore mieux. Et vous avez toujours une potée bien garnie. Voilà, donc j'ai fait le tour approximatif de cette plante parce qu'il y en aurait plein de choses à dire. J'ai fait le tour donc de cette plante. Une fois de plus, je vous invite à aller voir Digitaline Bolton si cette plante vous plaît ou éveille votre curiosité. Et sinon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça me plaît toujours de faire ces vidéos là. Et si cette vidéo donc vous a plu, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!